Je passe donc la parole à Monsieur Ejira. Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames, Messieurs les ministres, chers présidents de l'Institut Amadeus, c'est Brahim El-Fassi, distingués participants. Avec une immense fierté et un profond sens de la responsabilité que le Royaume du Maroc accueille cette conférence consacrée à la croissance durable. Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'observer, mais d'agir. L'Afrique doit devenir un acteur central des dynamiques économiques mondiales et prendre pleinement en main son destin. Sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, le Maroc a fait de l'Afrique une priorité stratégique. Cette vision s'incarne dans une stratégie cohérente, portée par des actions concrètes qui redéfinissent notre positionnement géopolitique. Le Maroc, comme vous le savez, se positionne comme un hub stratégique entre l'Europe, l'Afrique et le reste du monde, grâce à des infrastructures de classe mondiale. Le port de Tanger-Med, aujourd'hui classé 3e port le plus performant au monde. Le port de Dakhla Atlantique tourné vers le Sahel. Un vaste réseau autoroutier, ferroviaire, numérique et énergétique qui nous connecte à la région et au monde. Notre politique économique repose sur 3 fondements essentiels. La stabilité macroéconomique et politique, gage de confiance et d'attractivité, une diversification industrielle réussie dans des secteurs stratégiques comme l'automobile, l'aéronautique, l'agro-industrie et les énergies renouvelables. Une ouverture maîtrisée sur le monde, facilitée par une charte d'investissement modernisée et des partenariats publics-privés innovants. Mais notre plus grande richesse reste notre capital humain. Le Maroc investit dans la formation professionnelle, encourage l'entrepreneuriat des jeunes et soutient la montée en puissance des start-up dans le digital, le green tech et la logistique. Notre ambition dépasse nos frontières. Nous croyons en une coopération sud-sud forte, en une Afrique qui investit en elle-même. Nos relations commerciales avec le continent s'inscrivent dans une logique de co-développement, gagnant-gagnant. À ce titre, les échanges Maroc-Afrique ont doublé en 14 ans, atteignant plus de 59 milliards de dirhams. Comme l'a bien souligné Mme Kazadi, nous soutenons activement de la zone de libre-échange, continent africain, la ZLECAf, et l'initiative royale pour l'Atlantique, pour désenclaver le Sahel et bâtir un corridor de croissance. Mesdames et messieurs, je voudrais lancer d'ici un appel clair pour un commerce international plus équitable, durable et respectueux des réalités africaines. Un commerce qui place au cœur de son modèle l'inclusion, la justice climatique, la transformation industrielle, la souveraineté économique. Dans cette optique, nous lancerons le 28 mai prochain, le mercredi prochain, le plan d'action du commerce extérieur 2025-2027, fruit d'un travail de concertation nationale et régionale et orienté vers l'investissement privé sur les marchés africains. Le Maroc n'est pas une exception. Il est le reflet d'un potentiel africain affirmé, porté par une vision claire et une jeunesse ambitieuse. Ensemble, avec nos 4 réacteurs, faisons du commerce un levier de souveraineté, de prospérité partagée et de dignité pour tous. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Ejira, pour cette intervention qui nous rappelle combien le Maroc est ancré dans le continent. Merci aussi de nous rappeler que penser pour soi n'exclut pas de penser pour les autres. En construisant des projets pour le Maroc s'est inscrit aussi à construire des projets pour l'Afrique. La ZECLAF, les initiatives d'intégration, et nous resterons sur cette note et ce rendez-vous qui nous est donné
le 28 mai, et nous sommes tous attentifs et curieux de connaître ce plan d'action sur le commerce extérieur.